Vivez à Paris. La France, destination rêvée dans cette publicité pour Airbnb. La plateforme cartonne, mais certains profitent de son succès pour escroquer les utilisateurs. Marion Orsini en a été victime. En mai dernier, le voyageur qu'elle accueille en profite pour cambrioler son appartement. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'écran. Mon mur était blanc, les fils dépassaient. Un deuxième écran a été volé dans la chambre aussi. Du coup, le voleur laisse des traces inquiétantes qu'elle interprète comme une menace. Et puis là, dans mon placard, il y avait un couteau. Voilà, un couteau de cuisine. Donc c'était assez effrayant finalement. Des vols à hauteur de 8 000 € par un cambrioleur inscrit sur Airbnb sous une fausse identité. Pour un voyage à Londres, Patrick Lajonie est victime d'un autre type d'arnaque. Il est séduit au cours de ses recherches par cet appartement luxueux. Il était quand même légèrement standing au-dessus, donc avec une belle cuisine centrale de rêve, quoi. Et surtout, le nombre de chambres, puisqu'on était quand même 3 couples, donc il y avait 3 belles chambres. L'hôte lui demande alors de communiquer par leur boîte mail privée, hors du site. Pour le rassurer, il envoie même de fausses factures Airbnb. La deuxième chose qui me rassure, c'est que sur la facture, effectivement, il y a le nom de la Barclay à Londres. Mais c'est une arnaque. L'appartement n'a jamais existé. Une fois le paiement effectué, le faux propriétaire disparaît avec les 1 600 € de Patrick Lajonie. Airbnb est-elle, comme elle l'affirme, une plateforme sécurisée? Nous avons voulu tester nous-mêmes la sécurité du site. Pour ouvrir un compte, il suffit de rentrer une adresse mail et un numéro de téléphone. Il est donc simple de créer un faux profil. Il ne m'a fallu que 5 minutes pour créer ce faux profil Airbnb et maintenant, sans vérification supplémentaire, je peux louer un appartement partout dans le monde. Airbnb affirme qu'elle lutte contre ces arnaques en demandant le plus d'informations possible aux inscrits. Il faut qu'il y ait une photo individuelle de la personne, que la personne ait renseigné sa description avec voilà, quelques mots le concernant, et fait la vérification de son numéro de téléphone, de son compte Facebook, éventuellement même de sa pièce d'identité. Ça, c'est un degré supplémentaire de vérification. Mais des informations primordiales, comme une copie de la pièce d'identité, restent facultatives. Les adeptes d'Airbnb devront donc rester vigilants sur les profils qu'ils accueillent.